Je vous prie de recevoir Madame Kamagate Fatou de la société Cam Motors pour sa présentation. Je suis Madame Kamagate Fatou. Je vais vous présenter brièvement Cam Motors, qui est un garage modèle. Je vais vous laisser 1 minute, environ 1 minute 30. Que vous puissiez suivre la vidéo et ensuite vous présenter l'entreprise. Ici, vous avez notre administration, le plan de travail mécanique, la cabine de lecture, nos différentes activités, l'administration, l'extérieur, la salle d'attente, direction, le parking véhicule, la signalisation, la cabine de peinture moderne, le four, voilà, l'intérieur de la cabine de peinture, ça c'est l'atelier mécanique, les ponts, ciseaux et élévateurs de dernière génération, voilà, qui permettent de surélever les véhicules. Il y a une équilibreuse. Voilà. Elles sont les servantes équipées pour l'outillage électromécanique. Donc voilà l'application sur laquelle on peut joindre le contact. Comme je vous disais tantôt, Cam Motors c'est un garage moderne. Nous sommes situés à la Riviera Badon sur une superficie de 1875 m², dans 1250 m² actuellement exploités. Alors nous sommes dans les domaines de la mécanique générale, la tôlerie, peinture, tout ce qui est carrosserie, sellerie, tapisserie. Nous sommes aussi dans l'électronique, la climatisation, l'électricité automobile. Nous sommes aussi dans le dépannage. On a des services aussi qui sont offerts à nos différents clients. Des services à la carte, tels que la préparation à la visite technique, des offres de cartes cadeaux et des offres promotionnelles. Aussi, nous avons un service qui est le service espèce dépannage, qui est un service, comme je vous disais, qui permet à différents clients de pouvoir faire suivre leur véhicule en tant que porteur. Mensuellement, un technicien passe un technicien passe chez vous à la maison, que ce soit au bureau, selon votre convenance, à votre heure. Il passe chez vous, il vous fait un check du véhicule, on vous fait un rapport qui ensuite vous est transmis, ce qui permet d'être proactif dans l'entretien de votre véhicule. Et ce forfait-là, il se fait mensuellement, trimestriellement ou semestriellement ou encore annuellement aux clients. Donc voilà, nous sommes une jeune équipe, mais bourrée d'expérience professionnelle. Nous sommes une vingtaine de personnes, dont, je vous dirais, 6 administratifs et environ 12 ou 15 techniciens. Donc voilà, succinctement présenter l'entreprise. Avec nous, on vous accueille, on vous écoute et on vous conseille sur l'entretien de votre véhicule, sur la prise en charge de votre véhicule, de votre parc automobile. Donc nous serons heureux de vous compter parmi nous, que ce soit entreprise ou particulier. Tout le monde aura pour son compte à Cam Motors parce que c'est à la carte que ça se fait. Merci de nous avoir suivis. Pour les contacts, vous les avez sur les différentes plaquettes qui vous seront partagées plus tard. Donc vous pourrez nous contacter, prendre rendez-vous sur l'application mobile ou bien sur le site internet. Les contacts y sont. Pour la petite information, nous sommes les premiers à avoir une application mobile. Donc j'invite vivement tout le monde à pouvoir prendre rendez-vous sur cette application mobile parce que, comme on le dit, l'objectif c'est de révolutionner notre secteur d'activité qui est resté longtemps informel. Donc aujourd'hui, ces entreprises-là comme Cam Motors se positionnent
conditions pour pouvoir rehausser le métier de mécanicien que nous sommes. Donc, je serai très heureuse avec toute mon équipe de vous accueillir à CAM Motors. Merci, Sam. De télécom et de l'informatique, c'est la société Innov Technologies et la présentation sera effectuée par M. Siloué Abou Razak. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bon, il n'y a pas de présentation, hein. C'était juste pour aider à encourager Fayam dans l'idée. Tout ce que nous parlons aussi de nos différentes expériences. Voilà. Donc, Innov Technologies, c'est une entreprise c'est un intégrateur de solutions de communication. En termes de cibles, c'est plus les opérateurs et puis les grandes entreprises de la place. Voilà. En termes de prestations, ce qu'on fait, c'est tout ce qui est installation de la fibre optique, voilà, pour les opérateurs, que ce soit pour connecter les différents sites, les différents clients, ou même connecter les différents abonnés, tout ce qui est câblage réseau au niveau pour les bureaux, les différentes agences, voilà, tout ce qui est développement de solutions télécom pour eux, il y a certains domaines assez spécifiques qui peuvent comprendre que les ingénieurs télécom travaillent dans certaines choses les opérateurs. Et tout ce qui est sécurité informatique, voilà. Et dans nos différents clients, comme je dis, c'est MTN, c'est Move, c'est Orange, c'est Bouygues, c'est Vinci, le port autonome. Et aussi pour vous dire que l'entreprise, c'est toute une éducation à l'entrepreneuriat. Voilà, donc je dis que c'est au fur et à mesure, pour être entrepreneur, d'être patient, être persévérant, parce qu'on est assez d'expérience. Tout ce qu'on a fait à l'école, c'est comment pouvoir les mettre en place, les développer au fur et à mesure. Et notre technologie, c'est 10 employés. Voilà, donc je suis le directeur général. Nous sommes installés à Angré de Oscar. Et parce que la cible, c'est plus au niveau des opérateurs. Voilà, donc pour eux, tout ce que vous voyez en termes de suite, les différentes antennes, voilà, comment les réseaux marchent, voilà, derrière, on fait des travaux pour eux pour permettre de pouvoir communiquer. Et notre technologie aussi est là depuis 2011. Et après, il y a eu des modifications en 2015. Puis donc, Salam Madame Rasoulillah. C'est une présentation qui va être très rapide, selon les instructions de M. Kamaraté. Donc, en fait, Trois Technologies, c'est une entreprise qui est dans la digitalisation. Comme on l'a dit, pas forcément le côté e-market, mais on s'intéresse beaucoup plus au processus avant-vente et après-vente. Donc, du genre les solutions ERP, donc ce sont des solutions intégrées de gestion. Et l'avantage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est de permettre à l'entreprise d'élever son processus de bout en bout avec la nouvelle technologie. Donc, ça permet un gain en temps, un gain en termes d'argent et un gain en termes de productivité. Je donne un exemple tout simple. Ce matin, je n'ai pas pu venir parce que j'étais en train de discuter avec une responsable d'entreprise qui n'est pas forcément intéressée par une solution digitale en termes de vente sur Internet, des choses comme ça. Puisque le segment dans lequel il se trouve, c'est des sous-traitants des opérateurs de téléphonie mobile. Donc si vous faites une page Facebook, vous faites de la publicité, bon, je ne sais pas à quoi ça va servir. Donc vous êtes un sous-traitant de MTN, vous avez des projets que vous devez déployer par exemple. Son problème, vu que les marges sont de plus en plus faibles, c'est de pouvoir maîtriser le projet de bout en bout. Donc, la gestion budgétaire, la gestion de la comptabilisation du projet, donc tous les coûts associés à un projet qu'il prend, avec un tiers pour lequel il reçoit par exemple un montant, à la fin de la journée, il va pouvoir faire le point par rapport à ce projet, quel est le pourcentage de la masse salariale impliquée, qu'est-ce qu'il a dépensé en termes de carburant, puisqu'il faut envoyer plusieurs véhicules sur le terrain. Ces véhicules qui partent, on leur donne du carburant, et par rapport à cette distance, comment on optimise tout ça?
Donc on est allé lui voir une solution qui permet de gérer cette activité et d'avoir des outils d'intelligence d'affaires qui permettent d'analyser les différents aspects, les structures de coûts de son projet. Alhamdulillah, on a obtenu le marché parce que effectivement il a vu que c'était important, il lui fallait ça pour avancer dans son business. Sinon, en fait, on a vu presque à vue, on a des marchés, on a de l'argent qui est donné, à la fin, on a des dépenses, on ne sait pas trop. Je leur donne des exemples par rapport à la gestion de son parc automobile par exemple. Il y a des chauffeurs qui prennent des véhicules sur une certaine période et il y a des réparations qui sont suscitées. Bon, je lui ai donné le contact des Cap Potence, puisqu'il a des mécaniciens chez lui là-bas, il ne comprend pas trop comment ils font les réparations, les pièces qui sont rechangées, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir dans sa gestion un tracking de tout ce qui est fait comme réparation, les pièces qui sont changées, de sorte qu'à un moment donné, quand il regarde les coûts par rapport à un véhicule, on se dit ce véhicule, il faut le changer. Parce que si le coût de maintenance commence à approcher le coût d'acquisition d'un véhicule, il faut changer. Deuxième chose, par rapport à la consommation des carburants. On dit que ce véhicule consomme du 20 litres au 100. Donc lorsque un chauffeur qui part en mission, on fait un relevé de l'index, il part en mission, il dépense du carburant, il revient, on fait un relevé sur une certaine période. Donc le système lui donne la consommation du véhicule. Donc on voit qu'il consomme du 30 litres au 100. Il y a un problème. Donc on peut dans un premier temps changer de chauffeur, constater que dès que ça passe du 35 litres au 100, on envoie chez Cap Motors, on fait une expertise, soit on répare le véhicule pour amener la consommation à 20 litres ou à 21, peut-être, qui est acceptable, ou on vend le véhicule. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que nous travaillons pour la technologie, de regarder le métier de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait comme gestion, comment on peut optimiser la gestion, comment on peut, on va dire, optimiser, donner des processus, des niveaux de validation, et par exemple, un des éléments qu'on implémente pour lui, c'est de dire que lorsque le project manager envoie un bon de commande, c'est de faire en sorte que le système ne permette même pas la production du bon de commande lorsque un certain seuil par rapport au coût global que lui, son client lui paye est atteint, il ne doit pas pouvoir émettre un bon de commande. Voilà, donc il doit être bloqué, mais ce n'est pas le cas actuellement. Donc il envoie le bon de commande. On n'a pas le temps d'aller fouiller, de voir est-ce que, et ensuite quand on a fini de valider, à la fin de la journée, on se rend compte que sur ce projet, on a dépensé plus que ce que le client nous a donné. Donc voici de façon vraiment résumée ce que nous faisons à Courant Technologie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maïga. Non, ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est le nom de l'entreprise. Technologie pour quoi? Ok,